June 24, 2010. Fleur Austral has already been back on the sea for 15 days. Ice and cold are over. Full sail ahead, the boat is sailing into the wind from island to island and channel to channel along the Canadian coast. Landscapes are amazing. We might think they're sailing down a river, but no, they're on the Pacific Ocean. Les Français sont bien acceptés au Canada. On va être bien accueillis. On board, everyone gets into a routine. Philou plays his role as the captain, Géraldine holds the camera, and the kids, who have been seasick, are happy now. Kathy and Dennis help sailing and give classes. On arrive dans le chenal de Prince Rupert. Ouais, c'est le port d'entrée du Canada. C'est Colombie-Britannique. Mooring is always a chance to discover the secrets of the planet. It's a rendezvous to address ecological issues and raise protection awareness, sites and places which could disappear one day. Poupon's family visits the Guayhanas National Park, the land of the Haida tribe, for more than 2,000 years, a sacred place. Alors là, nous sommes sur le site exceptionnel de Sgangsway. C'est un des derniers villages dans lequel on peut trouver des ruines. Il a été classé monument historique en 1981 et reconnu d'intérêt public. C'est vraiment le seul village qui abrite les ruines d'un ancien peuple de la côte nord-ouest du Pacifique. Sgangsway est un lieu sacré et pour les Haida, les esprits continuent de hanter les bois de Sgangsway. That's the bottom of the tree we're looking at. That's the butt of the tree. They need that flare to get that the opening for the box to go in there. C'est assez fascinant que ces ruines aient pu être protégées et résister à l'assaut du temps et des touristes ou des pêcheurs qui sont passés par ici. À cause du global warming, réchauffement climatique, la montée des eaux, la mer attaque la falaise et il se rapproche de plus en plus des totems. Donc, jusqu'à quand? We don't know. July the 5th, arrival in Vancouver. Sulphur mountains are surrounding the bay. In the back, the city skyline. After days offshore, back to civilization. A way to relax for the kids and the dog. Alors, nous sommes arrivés à Vancouver, une grande ville. Donc, Vancouver est la 3e ville du Canada après Montréal et Toronto, avec 2,5 millions d'habitants. C'est bon, allez, on se dépêche. Allez hop. Faut le faire vite, hein. D'emblée, quand on se balade dans les rues de Vancouver, on trouve que c'est une ville propre. Et pour cause, les taxis sont hybrides, c'est très vert. Et le maire, Greg Robertson, s'est donné comme objectif d'en faire la ville la plus verte du monde d'ici 2020. Qu'est-ce que tu es content quand on arrive aux escales comme ça dans une grande ville? Je peux aller faire mes mails, on peut aller s'acheter des trucs, des bonbons, comme dit Marion. On peut faire plein de trucs. On peut aller dans des musées, on peut aller se promener dans des quartiers. Ils se sont transformés en poissons, Laura et Nina. Ça fait du bien de pouvoir se défouler, marcher, avoir un peu de vie, différemment que sur le bateau. Bien pour les enfants, tout ça, c'est vrai que ça permet qu'elles se défoulent elles aussi, parce que c'est vrai que c'est un espace réduit quand même le bateau. Après cette longue traversée, il y avait beaucoup de courrier dans ma boîte de réception, donc faut tout que je trie, que je lise tout, voilà. C'est du boulot. Je ne suis pas une adepte des mails, j'aime mieux les cartes postales. Je trouve que ça fait toujours plaisir de recevoir un phoque ou un ours blanc ou un joli paysage quand on est dans la tourmente de la vie parisienne. Tomorrow, Fleur Austral will be sent to a shipyard to freshen up. Then ahead to Victoria, San Francisco and Los Angeles before the great journey to the Marquesas Islands.